Shalom les fils et filles de Dieu, c'est un plaisir pour moi de pouvoir me retrouver encore devant vous aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons continuer notre sujet que nous avons intitulé les 7 vertus d'un fils de Dieu. Frère Branham dit, pour construire une maison, il faut d'abord que la fondation soit bien posée. Et nous avons posé notre fondation munie d'un béton armé qui est la foi. Notre fondation, avant de commencer, c'est la foi. Alors, à la foi, il est écrit ajouter la vertu authentique. À la vertu authentique, ajouter la connaissance authentique. À la connaissance authentique, ajouter la tempérance authentique. À la tempérance authentique, ajouter la patience authentique. À cette patience authentique, ajouter la piété authentique. À la piété authentique, ajouter l'affection fraternelle et la charité. Alors aujourd'hui, nous sommes au 6e niveau, 6e échelon, 6e grade, qui est la piété. Alors c'est quoi la piété? Restez connectés, abonne-toi à ma chaîne Royaume Messianique pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Shalom. Je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. La piété, c'est quoi? La piété, c'est être comme Dieu. La piété, c'est en fait une nature. La piété, c'est une vertu. La piété, c'est être comme Dieu. Alors, je dis, beaucoup se demandent, est-ce que je peux être comme Dieu? Mais oui, parce que il est écrit dans Psaume 82, si je ne me trompe pas, la Bible dit quoi? Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voyez-vous? Donc la piété, c'est être comme Dieu. Donc aujourd'hui, on est capable d'être comme Dieu. Aujourd'hui, nous devons être comme Dieu. C'est comme, je vous donne un exemple. La dernière fois, il y a un frère qui causait avec un prédicateur de la place. Alors, il l'expliquait qu'aujourd'hui, la même plénitude de la divinité qui a habité en Jésus et qui a habité en William Branham, cette même plénitude de la divinité doit habiter encore dans l'épouse, dans tout un chacun de nous. Alors, ce prédicateur a dit, mais c'est impossible. Comment Dieu, le Tout-Puissant, peut entrer dans quelqu'un. Mais ce dernier va s'éclater. Voyez-vous? Voyez-vous la compréhension que lui a? Donc pour lui, c'est que l'homme ne peut pas être Dieu. Mais pourtant, la piété, ce n'est même pas le 7e niveau, mais c'est le 6e niveau. Et la piété, c'est être comme quoi? La piété, c'est être comme Dieu. Et aujourd'hui, nous devons être comme Dieu. Beaucoup disent, nul n'est parfait. Mais je te le dis, aujourd'hui, il y a des hommes parfaits sur la terre. Après l'ouverture des sceaux, il y a des hommes parfaits sur la terre, il y a des femmes parfaites sur la terre. Frère Branham dit dans la brochure La demeure future de l'épouse que l'épouse est parfaite. L'épouse ne pêche pas. Mais si tu dis que tu n'es pas parfait, mais pourquoi Jésus est mort? Jésus n'est pas mort pour faire de nous des membres des églises. Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse à chaque fois chauffer les bancs. Mais la Bible dit Jésus est mort pour que par lui, nous puissions arriver à la maturité. Que nous puissions arriver à l'adoption par Jésus-Christ. Et l'adoption, c'est quoi? Être comme Dieu. La piété, être comme Dieu. Nous devons être comme Dieu. Et aujourd'hui, après l'ouverture des sceaux, celui qui a reçu le parfait, il est comme Dieu. Il est un parfait. Et aujourd'hui, nous avons des parfaits sur la terre, des hommes parfaits, des femmes parfaites sur la terre. Parce que la Bible dit quoi? Dieu, dans Éphésiens, Dieu dit, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteur, pour l'édification du corps de Christ, pour amener le corps de Christ à la perfection, pour le perfectionnement du corps de Christ. Donc nous sommes appelés à arriver à la perfection, à arriver à l'état christique, à la maturité, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme du Genèse 1. Pourquoi? Parce que
D'ailleurs, même au commencement, mais on était des dieux. Excusez-moi, au commencement, on était des dieux. La Bible dit quoi? Dieu nous a créés en son image et en sa ressemblance. Donc au commencement, nous sommes des dieux. On était des dieux. Mais parce qu'on est déchus de notre position, on est tombé de notre position. C'est pourquoi aujourd'hui, pour retourner à cette position, il nous faut forcément gravir les échelons, gravir l'échelle de Jacob, gravir la statue d'un homme parfait, étape par étape, jusqu'à arriver à la maturité. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la piété. Et la Bible dit quoi? La piété, c'est être comme Dieu, c'est être parfait, être des hommes parfaits sur la terre, des hommes parfaits sur la terre, l'épouse parfaite de Christ. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Timothée quoi, que dans les derniers jours, les gens auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est quoi la force en fait? La force, c'est le véritable mystère. La force, c'est le mystère divinement révélé. Et c'est ce mystère qui purifie notre âme. Et c'est ce mystère qui sanctifie notre âme. Et sans ces mystères, tu ne peux pas être parfait. Tu ne peux pas être parfaite. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dans les derniers jours, dans les derniers jours, les gens auront l'apparence de la piété. C'est-à-dire quand tu les vois, tu vas voir que c'est un homme parfait, c'est une sœur parfaite, mais à l'intérieur, c'est ce qui en fait la force, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est là que nous voyons que sur la piété, c'est quoi? C'était l'âge de Wesley. Et l'âge de Wesley, c'était l'âge de la sanctification. Les gens étaient purs. Ils étaient pieux. Et quand toi-même tu les voyais, les sœurs habillées décemment et elles marchaient méthodiquement. Donc quand toi-même tu les vois, tu sais que ici, ceux-là sont pieux. Ceux-là sont purs. Ils n'ont pas de péché. Voyez-vous? Et aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup prêchent et les sœurs ne doivent pas porter pantalon, les sœurs doivent porter des robes qui doivent balayer toute la ville et des cheveux, ne doivent pas couper les cheveux. Toutes ces révélations sont des révélations déjà passées. Ce n'est même pas les révélations de ce jour-ci, mais c'est des choses qui existaient depuis déjà. Remarquez, même les sœurs catholiques s'habillent décemment. Elles sont très naturelles. C'est la frère Blanc dit, la sincérité n'est pas la vérité. Tu peux être sincère dans ce que tu fais, mais est-ce que tu es dans la vérité? Tu peux t'habiller bien décemment, apporter une robe qui va balayer toute la ville. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Moi, mon souci, c'est de savoir l'état de ton âme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que l'intérieur est pur? Parce qu'il faut que cela commence de l'intérieur à l'extérieur. Or, aujourd'hui, beaucoup sont attachés aux choses de l'extérieur. Beaucoup sont attachés aux choses physiques. Voilà, dans le message, voilà des lois et ils posent des lois. Voilà, forcément, si tu es une sœur du message, tu dois apporter des robes qui doivent balayer le sol, qui doivent avoir des longs cheveux et tout, et tout, et tout, et tout. Mais on ne convertit pas quelqu'un par l'autorité du christianisme. Aujourd'hui, les gens posent trop de lois, des rituels, des ordres. Et ils veulent toujours convertir les gens par l'autorité du christianisme. Mais si tu forces la personne, excusez, si tu forces la personne sera contrainte à faire ce que tu dis. Mais vous allez voir, lorsque ce dernier va quitter votre assemblée, ou lorsque ce dernier va régresser, il va abandonner tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché aux choses élémentaires. Vous êtes attaché aux choses du corps, aux choses qui vont passer, aux choses qui n'est pas éternelles. Oh, frère Branham dit, tout changement doit commencer à l'intérieur. De l'intérieur, c'est-à-dire dans notre âme ici. Tout ce qui ne commence pas de l'intérieur, avec le temps, cela disparaît. Avec le temps, cela fini. Mais si cela commence de l'intérieur, si cela commence dans l'âme, cela doit forcément influencer le corps. Voyez-vous? Donc quand on parle de la piété ne veut pas simplement dire être pur, bien s'habiller, bien avoir des cheveux non coupés, avoir des robes grandes qui balayent le sol. Non, ce n'est pas simplement ça. Mais il faut que cette pureté, cette piété commence à l'intérieur.
C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dans les derniers jours, beaucoup auront l'apparence de la piété, c'est-à-dire habillés très bien. Mais qu'est-ce qui fait la force? La force, c'est les vérités mystères. Parce qu'il est même écrit que c'est ces vérités mystères qui vont blanchir notre âme, qui vont épurer notre âme, qui vont sanctifier notre âme. Alors donc, si ces vérités mystères sont dans l'âme, cela va influencer le corps. Là, on sait que ce dernier s'habille décemment, ce dernier fait ceci, mais cela ne vient pas simplement du dehors, mais cela vient de l'intérieur. De l'intérieur. Donc, tout changement doit commencer d'abord de l'intérieur de l'intérieur. Voyez-vous? Donc, la piété, c'est quoi? Être pieux. Être comme Dieu. Et aujourd'hui, à l'ouverture des sceaux, nous pouvons être comme Dieu. Pourquoi? Parce que tout celui qui reçoit le parfait doit être parfait, faussement. Si tu reçois le parfait, tu dois être parfait. Donc après l'ouverture des sceaux, nous avons des hommes parfaits sur la terre, nous avons des femmes parfaites sur la terre. Donc l'épouse de Christ est parfaite. L'épouse de Christ doit être Dieu, doit être pieux, doit être exactement comme Dieu. Prenez avec moi dans 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8, la Bible dit: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Voilà. L'exercice corporel est utile à peu de choses. S'habiller décemment, ne pas avoir les cheveux coupés, ne pas mettre les maquillages, tout ça. Ça, c'est l'exercice corporel et c'est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Voyez-vous? Donc si ta piété commence de l'intérieur, alors cela c'est pour cette vie-ci, même la vie à venir. Mais si cela c'est simplement le corps, c'est simplement les éléments élémentaires, ce qui va passer, mon frère, ma soeur, tu n'es encore arrivé nulle part. Voyez-vous? Alors prenez encore avec moi 1 Pierre 3, versets 1 à 4. 1 Pierre 3, verset 1 à 4. La Bible dit, excusez-moi, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Voyez-vous? Donc c'est même notre nature, notre comportement qui peut convertir d'autres personnes. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Voyez-vous? Il dit quoi? Ayez non cette parure extérieure. Donc ici, ce n'est pas la parure extérieure qui est importante, mais la parure intérieure. L'intérieur comment? Est-ce que l'intérieur est purifié par les vérités mystères? Est-ce que l'intérieur est sanctifié par la parole? Voyez-vous? Il dit quoi? Ayez non cette parure extérieure qui consiste, voilà, dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Voyez-vous? Les habits qui peuvent balayer tout le pays ou toute la vie, ou bien les cheveux longs, voilà. On ne doit pas s'arrêter simplement à l'apparence terrestre. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, voilà. Donc ce qui compte ici, c'est la parure intérieure. L'intérieur de l'intérieur. Ce qui est caché dans le cœur ici, c'est ce qui compte. Paul dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voyez-vous? Donc c'est la parure intérieure qui compte. Et c'est cette parure intérieure qui a un grand prix devant Dieu. Et lorsque la parure intérieure, lorsque l'intérieur est purifié, l'intérieur est devenu incorruptible, cela va agir sur l'esprit. Et l'esprit aussi va agir sur le corps. Alors la personne aussi aura l'apparence pieuse.
Mais aujourd'hui, beaucoup s'attaquent à la chair. Beaucoup s'attaquent aux choses élémentaires. Beaucoup s'attaquent aux choses de l'extérieur. Voilà, les soeurs, dans le message, les soeurs doivent s'habiller comme ça, les frères doivent être comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, il faudrait que cela commence de l'intérieur. De l'intérieur. Car la racine, c'est l'intérieur. Donc, si l'intérieur est purifié, si l'intérieur est sanctifié, si l'intérieur est épuré, est blanchi par les vérités mystères, par les mystères divinement révélés, par les vérités qui sont ouvertes à l'ouverture des sceaux, alors cela doit agir sur l'esprit et l'esprit maintenant va agir sur le corps, alors la personne serait un Dieu parfait. Tu ne peux pas dire que tu es pieux, tu ne peux pas dire que tu as la piété, que tu es comme Dieu et tu vis mal. Si Jésus, lui qui était comme Dieu, s'il volait, est-ce qu'on allait dire qu'il était comme Dieu? Mais non. S'il commettait l'adultère, mais qui pouvait croire en lui? Personne. Donc cela doit commencer d'abord par l'intérieur et puis influencer le corps. Et ça, la sanctification, la purification. Et Paul dit aujourd'hui, c'est la sanctification mystérieuse. C'est-à-dire les vérités mystères, la parole pure, claire et nette. C'est elle qui purifie notre âme. Et notre âme influence l'esprit. Et l'esprit influence le corps. C'est pourquoi Frère Branham dit, cela doit commencer par l'intérieur. Paul aussi le dit ici. Cela doit commencer par la parole intérieure et influencer l'extérieur. Donc la piété, c'est quoi? La piété, c'est être comme Dieu. Être pieux. Avoir l'apparence pieux. Pas simplement l'apparence, mais de l'intérieur. Et aujourd'hui, nous devons être comme des dieux. Nous devons être des dieux. Parce que la Bible avait déjà dit à plusieurs endroits que nous sommes des dieux. Voyez-vous? Et nous, dans cet âge-ci, nous devons parcourir les 7 grades. Nous devons parcourir les 7 échelons, l'échelle de Jacob, pour retourner à l'image parfaite de Christ. Car la Bible dit quoi? Que nous tous, nous devons arriver à l'adoption par le Seigneur Jésus-Christ. Et pour arriver à tu ne peux pas arriver à l'adoption si tu ne prends pas par la statue d'un homme parfait pour construire l'homme intérieur, c'est-à-dire notre âme. Et c'est notre âme qui est le Fils de Dieu, c'est notre âme qui est la fille de Dieu, c'est notre âme qui est l'épouse de Christ. Alors voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui sur la piété. Que le Très-Haut vous bénisse richement. C'était votre frère Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit.